Bonjour les amis, bien ravi de vous retrouver pour cette vidéo du dimanche 30 mars. C'est un dimanche tout à fait particulier parce que d'une part, c'est la date anniversaire de baptême de mon épouse. Effectivement, il y a un an, la nuit de Pâques, du 30 au 31 mars, elle se faisait baptiser, elle devenait donc enfant de Dieu. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus, même si on ne peut pas dire Alléluia pendant carême, le dimanche n'est jamais carême, donc je dis Alléluia. Et puis deuxièmement, c'était effectivement aujourd'hui, si vous avez participé à la messe Vatican II, dites Vatican II, c'était l'évangile qui a servi à mon mariage avec mon épouse, donc le fils prodigue. Je trouvais cet évangile, et c'est de cela que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, du pardon et de cet évangile-là. Et j'avais choisi cet évangile lors de mon mariage avec mon épouse, parce qu'on avait eu tous les deux des vies très compliquées. On n'a pas toujours été très droit dans nos bottes, dans nos relations passées. Et je trouvais que c'était important lors de notre mariage de montrer à l'Assemblée que oui, on venait de loin, mais qu'on avait cette deuxième chance qui nous est toujours offerte par le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on avait choisi l'évangile de l'enfant prodigue. Vous souvenez-vous, cet enfant qui décide d'aller chez son père, lui dit écoute, donne-moi mon cash, donne-moi mon héritage. Il part, il va tout claquer, il a une vie avec des prostituées, etc. Et puis il est malheureux, il n'a plus rien. Et puis il décide de revenir la queue entre les jambes, tête basse chez son père, en ayant préparé, en ayant fait en fait un examen de conscience, et en disant qu'en fait il ne méritait plus d'être appelé le fils de son père, mais qu'il l'implorait de le reprendre comme un serviteur. Et ce qu'il y a de très beau dans cet évangile, et vraiment je trouve ça magnifique, et par ailleurs on m'en a encore donné confirmation, ce qu'il y a de très beau, c'est que le père, il voit de très loin son fils venir. Il le voit de très loin et il se réjouit déjà de voir son fils qui est sur le retour. Et un YouTuber que j'écoute beaucoup qui s'appelle Cyril Christocentré, moi je trouve vraiment génial. Bon, il a ses défauts, mais il a aussi ses qualités. Il disait, eh bien écoutez, quand vous allez vous confesser, euh, en fait, Dieu voit, Jésus voit que vous êtes dans la démarche d'aller vous confesser. Et rien que le fait de voir que vous êtes dans cette démarche d'aller vous confesser le remplit de joie. Déjà, quand Jésus voit que vous êtes dans la démarche de faire un examen de conscience, je vais aller me confesser. Qu'est-ce que j'ai fait de mal au bon Dieu? Où l'ai-je blessé? Ah oui, il y a eu ceci, cela, cela. Oh oui, il y a eu cela. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore eu? Le Seigneur déjà est content. Et ce qui m'a frappé dans l'homélie du prêtre aujourd'hui à la messe, c'est qu'il nous disait, écoutez, quand vous allez vous confesser, le bon Dieu, il est déjà au courant de vos péchés. C'est pas comme si vous le mettiez au courant de ce que vous avez fait, mais non, il sait très bien, il vous suit. Je vous dis, le Seigneur, il connaît votre cœur. Donc, quand vous allez vous confesser, il sait déjà. En fait, il sait beaucoup plus que ce que vous allez dire. Moi, je sais quand je vais me confesser, souvent je dis, ah oui, je dois dire ça, 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 ça. Je le note même. Et puis, ah, j'ai oublié de dire ça. Mais le Seigneur, il sait déjà. Et lorsque le prêtre vous donne l'absolution, il vous dit, et je vous pardonne tous vos péchés. Et donc, ça veut dire les péchés que vous n'avez pas confessés, mais qui sont peut-être aussi graves, en tout cas qui ont blessé Jésus. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est quand vous blessez quelqu'un, votre frère, votre épouse, votre ami, c'est d'abord Jésus que vous blessez. C'est d'abord lui qui est atteint, parce que Jésus est dans chacun d'entre nous. Hein, donc, c'est très important d'aller faire cet acte de confession, d'aller s'humilier. Et encore une fois, désolé pour nos amis protestants, mais c'est ça qui fait la différence entre les catholiques pratiquants, catholiques romains pratiquants, qui vont à la confesse, et puis les protestants qui disent on n'a pas besoin d'un prêtre pour aller se confesser. Ben si, vous avez besoin d'un prêtre pour aller vous confesser. Un, parce que Jésus l'a dit dans l'évangile, si je ne me trompe pas, Saint Jean chapitre 20 ou chapitre 21, un des deux. Voilà, et de l'autre côté, aller à la confesse, c'est d'abord prendre conscience de ce qu'on a fait, et qui a blessé effectivement Jésus,
Et d'autre part, c'est l'humilité. Et c'est ça qui blesse Satan, qui dégoûte Satan absolument, c'est que vous allez admettre dans l'humilité votre misère. Et nous sommes tous misérables. Et je me faisais la réflexion, mais quelle est la différence en fait entre un chrétien et un athée? Est-ce qu'un chrétien est plus parfait? Parce que souvent c'est ce qu'on entend. Oui, mais les chrétiens, ils devraient être parfaits, ils se prétendent chrétiens, mais en fait ils sont nuls. Mais oui. Un chrétien, c'est un nul, c'est un pécheur, tout comme un athée, sauf qu'il a conscience que le Seigneur l'a fait, que le Seigneur a souffert sa passion, est mort pour lui. Et le chrétien catholique, eh bien, il se sent encore plus misérable et il peut reconnaître sa misère. Voilà la différence entre un chrétien catholique romain pratiquant qui reconnaît sa misère, qui peut donc demander pardon et de ce fait-là, dans l'humilité, être sauvé, d'un athée qui est lui aussi misérable, tout autant pareil que le chrétien catholique romain pratiquant, mais qui lui malheureusement n'a pas conscience de la bonté du Seigneur, de la miséricorde du Seigneur, et qui ce faisant ne peut pas la demander, et donc court directement vers la damnation éternelle. Ce pourquoi c'est très important pour nous, chrétiens catholiques pratiquants, misérables, eh bien, d'illuminer nos frères. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière du monde, et nous le disons sans prétention. C'est le Seigneur qui l'a voulu comme ça. Hein, que j'aimerais que ce feu soit déjà allumé, dit le Seigneur. Donc c'est nous, ça nous appartient, c'est notre responsabilité. C'est pour ça qu'il nous faut, les amis, dans cette période de carême, non seulement faire jeûne, comme si on le peut, prier, faire l'aumône, mais aussi en profiter pour nettoyer notre âme, allons souvent nous confesser, et puis surtout répandons la parole, répandons que Dieu est là, qu'il nous a sauvés, que nous sommes tous misérables, que nous sommes tous... nous méritons tous l'enfer, mais que l'enfer est fermé à partir du moment où nous reconnaissons notre misère, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, et nous allons simplement le mettre dans les bras du Seigneur, prendre la douche de l'Esprit Saint, qui est le sacrement de réconciliation. Et donc agissons tout simplement comme le Fils prodigue. Je vous dis, si vous avez des difficultés pour aller vous confesser, déjà considérez le prêtre. Le prêtre est quelqu'un qui a peut-être péché beaucoup plus que vous. En général, il est plus âgé que vous. Donc s'il est plus âgé que vous, il a plus d'expérience que vous. S'il a plus d'expérience que vous, il a plus péché que vous, déjà en volume normalement. Bon, peut-être pas, hein, mais vous pouvez déjà vous dire ça pour faciliter. Je vous dis ça pour vous faciliter. Donc la personne, le prêtre qui est en face de vous, il est autant pécheur que vous, sauf que lui, il est persona Christi. Quand vous confiez tous vos péchés au prêtre, c'est Jésus qui accueille vos péchés. Et qui les a déjà vus de très loin. Et quand il vous a vu aller vers le prêtre, il vous a en fait déjà pardonné. Il est déjà heureux que vous veniez le voir. Voilà. Et puis tout simplement, soyez humble. Dites tout ce que vous avez fait, sans retenue, parfois en fermant les yeux, en reconnaissant vraiment. Et puis vous êtes lavé, vous pouvez repartir de l'avant. Et je vous dis, c'est vraiment comme un sportif. C'est tout à fait comme un sportif. Il fait sa course, peu importe le résultat, il a transpiré, il sent mauvais, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre une bonne douche et puis il va se préparer de nouveau pour la prochaine course. Eh bien voilà, nous sommes les sportifs et nous voulons gagner la course qui est le ciel. Voilà les amis, c'est tout ce que je voulais vous dire dans ce beau dimanche 30 mars. Très particulier pour moi, vous l'avez compris, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Donc n'oubliez pas, si vous êtes effectivement athée, eh bien baptême, après le baptême, eh bien sacrement de l'Eucharistie, et évidemment de façon très régulière, je vous le dis, j'essaie de le faire toutes les semaines, sacrement de réconciliation. À la semaine prochaine les amis, et continuons notre carême dans la joie, dans le courage, parce que c'est bientôt fini. Bientôt ce sera le Triduum Pascal, on va vivre la passion du Christ, là ce sera très dur. Et puis nous allons ressusciter avec le Christ. Voilà. À bientôt, bon dimanche.